Le contexte dans lequel se tient le sommet pour un nouveau pacte financier mondial peut avoir une triple lecture. La première étant celle de la transition énergétique des ressources naturelles. On assiste à un assèchement progressif des dites ressources nécessaires au fonctionnement des navires, les avions, les voitures entre autres. Et c'est pour tirer la sonnette d'alarme qu'Emmanuel Macron émet l'idée d'un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. C'était au sommet de la COP27. Sauf que l'utilisation prépondérante des énergies fossiles oppresse et impose une urgence climatique. À la COP21, il était prévu le financement d'un fonds vert climat par les grands pollueurs. 100 milliards de dollars par an pendant 3 ans pour accompagner les non ou faibles émetteurs de gaz à effet de serre à implémenter un développement durable. Ces fonds auraient aidé l'Afrique à préserver sa grande muraille verte, longue de 130 000 hectares. La deuxième lecture est à faire sur la refonte du système financier international, jusqu'ici basé sur les accords de Bretton Woods qui ont abouti à la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, avec des conditionnalités d'emprunt qui aident plus ou moins les pays dits pauvres à décoller. Ce système financier a été éprouvé ces dernières années avec la crise à coronavirus et la guerre en Ukraine. En dépit des mécanismes d'adaptation, la dette intérieure a explosé de par le monde. Parallèlement, les BRICS constitués du Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde marquent des pas et arrachent progressivement ce qui était des acquis des institutions de Bretton Woods. Ces 5 pays totalisent à eux seuls près du tiers des consommateurs du monde. Et avec la création de leur banque nommée New Bank Development, les conditionnalités captivent les pays du tiers-monde. Le troisième contexte est celui du veto des pays du Sud, réservoir des matières premières. Depuis 2 ans, le Malawi, producteur de 40% du diamant mondial, impose que la transformation se fasse sur son sol dans la ville de Cap-Béron.